L'État connaissait la situation à Lubrizol et à Normandie Logistique et du point de vue des politiques plutôt de soutien en général à l'économie et aux grosses entreprises capitalistes, a décidé à chaque fois de laisser faire alors que le scénario catastrophe était connu. La pression de la rue avec les premières grosses manifs qui ont rayé plusieurs milliers de personnes à Rouen nous a permis d'obtenir, pas dans le détail, mais pratiquement la liste des produits qu'on brûlait, que ce soit sur Normandie Logistique et sur Lubrizol. Et après avoir travaillé avec des ingénieurs chimistes, avec un certain nombre de médecins, des toxicologues, voilà. Là, il y a une certitude, il y a un cocktail de produits cancérogènes qui sont partis dans le nuage de fumée et dont certains des produits sont redescendus, on l'a vu, il y a les suies, mais des suies avec des composés cancérogènes. Donc ça, c'est un constat qui n'est pas remis en cause. L'autre question est de savoir quel peut être l'effet de cette exposition au nuage par rapport à la population. Bon, le choix qui a été fait par le préfet, mais aussi par Santé publique France, à part les pompiers, et encore de manière très insuffisante, c'est de ne pas faire procéder à des analyses de sang et à des analyses d'urine pour rechercher des composés toxiques qui avaient pu être inhalés. Et y compris, par exemple, on l'a mis en évidence pour nos collègues et camarades, d'ailleurs pompiers, on a regardé les ordonnances et les résultats. Ils ont assez peu cherché chez les pompiers des toxiques. Ils ont fait une analyse de sang comme ils le font pour un feu de cheminée ou un feu de voiture. Donc alors qu'on pouvait rechercher d'autres marqueurs biologiques. Donc aujourd'hui, Santé publique France, un an après, commence une enquête, mais qui n'est pas une enquête au sens biologique du terme. C'est-à-dire qu'on va demander le ressenti, notamment sur le stress, etc., et comparer le ressenti d'une partie de la population autour de Rouen et de la comparer par rapport à la zone du Havre. Donc aujourd'hui, on dénonce ça, on n'est pas les seuls. Ça peut paraître surprenant parce que c'est dans un rapport du Sénat. On n'est pas d'accord avec tout ce qui a été dit, notamment en termes de préconisation dans le rapport du Sénat. Mais le rapport du Sénat a pointé l'insuffisance des mesures prises par le ministère de la Santé vis-à-vis des mesures qu'on aurait dû faire sur les populations, les femmes enceintes, les fœtus, les travailleurs qui ont été au premier rang, auxquels les pompiers, les policiers, ceux de la sous-traitance, et d'autres travailleurs un peu plus loin, mais qui ont eu des locaux de travail pollués, notamment avec les systèmes de ventilation, où les chauffeurs de bus, dont une cinquantaine, ont été pris de nausées, vomissements avec des arrêts de travail. Donc aujourd'hui, on est dans une incertitude, mais qui est organisée par le gouvernement. Donc on ne cherche pas à regarder l'évolution de l'état de santé des travailleurs et de la population entre le 26 septembre ou le 27 jeudi et aujourd'hui. Et donc on n'aura pas, si on a des cas de cancer, ça va être difficile de rapporter des cas de cancer, soit à Lubrizol, soit à la pollution ambiante, parce que on voit bien qu'à Rouen, évidemment, ça fait une centaine d'années que Rouen est pollué par les industries, voire peut-être plus vieux que ça, et comment on peut ramener ça à tel ou tel incident. Et donc le gouvernement, par l'absence de mesures, va laisser planer un doute sur le fait de pouvoir corréler. Si on a une situation de cancer, de malformation, on aura du mal à le corréler avec l'incendie de Lubrizol ou avec d'autres situations liées à des pollutions plus anciennes sur le risque individuel ou la pollution environnementale qui est quand même aussi assez forte à Rouen, qui est une cuvette. On fait ce qu'on a fait depuis septembre de l'année dernière, c'est-à-dire qu'on produit un certain nombre de matériel, mais on pense que le plus important, c'est que cette convergence sur la question des risques pour les travailleurs, des risques pour la riverain et des risques pour la planète, ça se fasse dans la rue. Parce qu'il n'y a que le rapport de force qui pourra, d'un côté, contraindre les industriels à arrêter de jouer avec notre santé et qui pourra contraindre, en tout cas, c'est notre projet, on a encore du chemin à faire, et les préfets et le gouvernement, de changer de politique et de renforcer la réglementation, notamment sur les sites Seveso. Et là, on prépare une grande manifestation le 26 septembre à Rouen, effectivement, pour dire ce qu'on a dit dès le début, c'était clair pour nous, Lubrizol coupable. Et aujourd'hui, les éléments du dossier pénal montrent que Lubrizol, comme son voisin Normandie Logistique, ont commis déjà de multiples infractions et au code de l'environnement et au code du travail, mais pour dire État complice, parce qu'on le démontre,
Lubrizol était connu des services de l'État pour ne pas respecter la réglementation. Il y avait déjà eu le Mercaptan, il y a eu d'autres incidents extrêmement graves dans l'usine. L'État connaissait la situation à Lubrizol et à Normandie Logistique et du point de vue des politiques, plutôt de soutien en général à l'économie et aux grosses entreprises capitalistes, a décidé à chaque fois de laisser faire, alors que le scénario catastrophe était connu, et d'ailleurs on en a la démonstration, y compris par le fait qu'on ait fait fuiter le fameux rapport d'assurance qui démontre que depuis 2008, il y a une connaissance par la direction de Lubrizol d'un risque, d'un scénario catastrophe en cas d'incendie avec cette fameuse rivière de feu liée au choix qu'ils ont fait sur le stockage et de ne pas réparer leur système de sprinkler. On va dire que le gouvernement, à travers les différents services de l'État, savent très bien qu'on a des industries qui continuent à fonctionner, soit dans les processus de production, soit dans les processus de stockage, qui sont d'ailleurs souvent sous-traités, dans des conditions dangereuses. Bon, le problème, c'est que, et le problème est encore pire, je tentais de dire, avec post-Covid, avec ce qu'on appelle le plan de relance, etc., où on voit bien que la politique de Castex, Macron, Le Maire et toute cette bande-là qui a mis en place une politique criminelle contre les travailleurs, ils continuent, au nom de l'économie, au nom de la reprise, de dire on ne va pas emmerder les industriels. Et donc on a vu, alors qu'on était encore, les sénateurs étaient encore en train de travailler sur leur rapport Lubrizol et leurs préconisations, on a vu l'assouplissement de la réglementation sur le code de l'environnement, et on a vu Castex récemment, fin août, à l'université d'été du MEDEF, qui allait annoncer, sans plus de précision pour le moment, de nouveaux assouplissements. Et donc on craint ces nouveaux assouplissements, que ce soit sur le code du travail, le code de l'environnement ou tout ce qui gêne aux entournures les industriels, puisque le gouvernement l'a dit, en gros, on fera pratiquement tout ce que va nous demander le MEDEF dans la période. Parce qu'aujourd'hui, on l'avait déjà vu avec les accidents du travail ou les morts de l'amiante, il y a un peu cette espèce d'impunité pour ceux qui continuent à mettre notre vie en danger et à tuer des travailleurs. Et donc il faut que ça change. Mais pour que ça change, il ne suffit pas d'avoir une bonne plateforme revendicative, il faut que ça se transforme, cette convergence des luttes, dans la rue, et c'est pour ça qu'on appelle un peu partout en France à des rassemblements le 26 septembre et à travailler à la convergence.